L'invitée de la rédaction, Isabelle Gex, bonjour. Bonjour. Isabelle Gex, vous êtes vice-présidente d'une toute jeune association, un collectif de riverains Arles-Plaine de l'Accro. Vous avez mis en œuvre ce collectif depuis le mois dernier. Vous luttez activement contre le projet de ligne de très haute tension, ligne aérienne. On va préciser 65 km entre Fos et Jonquière-Saint-Vincent dans le Gard. Il y a eu une marche agricole ce dimanche qui a rassemblé 500 personnes selon la police. Comment s'est déroulée cette manifestation, cette marche d'opposition dans le calme ? Oui, alors écoutez, c'était une marche dans le calme, donc avec des personnalités je dirais, politiquement apolitiques, puisque tous bords étaient représentés. Et au-delà de ça, une marche qui a été organisée de concert avec les jeunes agriculteurs et la FNSEA, donc à la fois du 13 et à la fois du Gard, les riverains, des associations, des élus, des citoyens. Donc une marche vraiment citoyenne où tout le monde était réuni pour marquer une opposition très forte et sa détermination face à un projet de ligne aérienne qui est absolument aberrant en 2024 et en particulier dans notre territoire avec nos zones protégées, nos parcs régionaux, nos zones Natura 2000, notre nappe phréatique, notre foin de Crau. Voilà, tout était réuni finalement pour que, à la suite d'une concertation qui bafoue les droits des citoyens et également les droits des élus. Finalement, en cette semaine, la RTE a réussi le tour de force totalement insensé de réunir tout le monde autour d'un projet totalement archaïque. Alors justement, Isabelle Gex, vous dénoncez ce manque d'information à la population, cette concertation publique qui n'en était pas une dès le départ ? Absolument. Oui, dès le départ. Donc, par exemple, à titre, vous avez mentionné qu'on était une association naissante. Oui. Il s'avère qu'on a découvert totalement par hasard, le 19 février, soit 8 jours après le démarrage de la concertation, que nous étions concernés, en particulier à Moulès, avec un hypothétique tracé donc, qui passerait par l'Accro dans nos prairies classées Natura 2000, AOP, avec la nappe phréatique. Donc voilà, on a découvert, on s'est renseigné. Donc, on est vraiment des voisins au départ et on a décidé de comprendre ce qui se passait. Donc on a passé des journées, des nuits à travailler sur ce dossier, essayer de comprendre ce qui se passait. J'ai mis personnellement toute votre énergie, mes activités professionnelles, familiales de côté pour comprendre d'où venait ce projet. Et en fait, on s'est rendu compte que, alors déjà le droit à l'information était bafoué, le droit à la participation était bafoué. Donc je précise, le droit à l'information, aucune mention sur les problématiques de santé publique avérées sur les troupeaux et considérées quand même par l'enseigne de danger vraiment des ondes électromagnétiques avec des réputés pour être cancérigènes et des cas de leucémie chez les enfants. Chez les enfants, absolument. Donc, à Sainte-Pazanne, dans le département 44, il y a déjà eu 7 décès. Il y a 22 enfants qui ont contracté des cancers absolument inexpliqués, si ce n'est qu'ils sont en liaison avec une ligne à très haute tension. Donc, des problématiques de santé publique qui ne sont absolument pas mises en exergue dans le dossier. Donc, je précise aussi, pour montrer la colère et pourquoi on en est arrivé là, quand on ose dire à 400 personnes en réunion que c'est comparable un téléphone ou un téléviseur, qu'on ose dire à des gens qui viennent se déplacer dans des bus que finalement, si papa a un rasoir électrique et maman a sèche-cheveux, ça met autant en danger un enfant. C'est vraiment prendre les gens pour des cons, pardonnez-moi d'être vulgaire, mais vraiment, la colère me remonte à chaque fois que je repense à ça. Comment est-ce qu'on peut traiter des citoyens avec autant de mépris, avec aussi peu d'informations? Donc pareil, pour l'agriculture, aucune connaissance dans les dossiers des foins de Crau, de la nappe phréatique, c'est vraiment insensé. Et bien entendu, les corridors de diversité, les parcs régionaux bafoués, allègrement, et vas-y que je taille mon crayon et que je tire un trait dans tout ça. C'est juste incompréhensible. Donc l'absurdité, c'est vraiment ce qui ressort de la présentation de ce projet, tout en sachant, Isabelle Gex, que vous n'êtes pas contre la décarbonation, bien au contraire, mais pas à n'importe quel prix, c'est ça ?
Bien entendu, personne ne peut s'opposer à ça. Voilà, on vient de voir les dernières statistiques. On a eu le mois, je crois, le plus chaud de l'histoire Mmh. qui nous concerne. On voit ce qui se passe en Afrique, on voit ce qui se passe dans tous les pays du monde. Donc, bien entendu, la décarbonation, elle est urgente et elle est importante. Mais c'est pas pour autant qu'il faut saccager le vivant. Je l'ai dit l'autre fois à Fos, il y a 50 ans, on ne savait pas quelle était la part de la biodiversité, la part de la filtration, la part de la captation du carbone par des zones agricoles. Aujourd'hui, ça fait partie des éléments indispensables aussi pour la survie, pour le réchauffement climatique. Et là, pour aller vite, sur un dossier mal fait, bâclé, on veut saccager des zones qui sont préservées. C'est juste, mais inconcevable. Emmanuel Macron mentionnait en octobre, je crois 2020, lors de la création de l'Office pour la biodiversité, que c'était une mission d'intérêt général de défendre aussi la biodiversité pour la survie de l'espèce. Et là, aujourd'hui, en retour de situation, nos agriculteurs qui font tout ce qu'ils peuvent pour préserver les prairies, qui n'ont droit à rien, ils ne peuvent même pas construire un mini-abri parce que tout est ultra réglementé. Et tout à coup, en 8 semaines, on vous balance 180 pylônes de 60 mètres de haut avec des dangers sanitaires, une destruction de l'agriculture. Et il faut qu'on dise oui, qu'on se taise, mais où on est, mais on marche dans quel monde? Et je préciserai aussi pour cette concertation, parce que le préfet du Bouches-du-Rhône qui conduit avec la RTE cette concertation, mais il y a aussi notre gouvernement qui est en partie responsable, parce que nous sommes la première concertation sans la CNDP, donc ça fait partie de la concertation Fontaine et de la loi APER, qui est un nouveau décret qui vient de sortir et qui permet, pour aller plus vite, finalement, de ne pas avoir de tiers garant et d'être exempté d'études environnementales. Donc vous imaginez, dans un territoire comme le nôtre, c'est impensable. On nous passerait en force. Donc voilà, donc finalement, la colère de simples citoyens, de riverains, de citoyens, la colère des agriculteurs qui se disent mais on a marché sur la tête. Bon, vous connaissez les problématiques des agriculteurs, ils l'ont fait, bien savoir, manifesté très fortement. Nos élus qui disent mais jamais on a validé ça. Les 29 maires du territoire du Pays d'Arles sont contre, 29 sur 29 sont contre et sont prêts à déposer des recours contre l'État pour empêcher ce projet qui est écocide et qui ne respecte pas ni la santé, ni l'agriculture, ni l'industrie touristique, ni la biodiversité, et qui mettrait en danger l'eau potable. Donc, vous voyez, on est dans quelque chose qui a été, je crois, très mal préparé. On a voulu passer en force, pas de bol. On s'est réveillé, pas de bol. Il y a eu une gronde et de façon extrêmement professionnelle, des simples citoyens ont décidé de s'attaquer à ce problème et de ne pas laisser passer et de riposter, de fédérer, d'informer, de faire ce que la concertation n'a pas fait. Donc on a informé, on a fait des réunions, on a rencontré les élus aussi se sont prononcés, les réserves nationales se sont prononcées, les parcs régionaux se sont prononcés. Voilà, c'est à l'unanimité, c'est contre cette ligne aérienne. C'est oui pour la décarbonation, mais c'est non pour le saccage. Alors, le tracé, les modalités à revoir, on l'a bien compris, Isabelle Gex. Alors, 22 associations sont avec nous, avec vous, pour ce collectif de riverains. On a évoqué les différents impacts, sans compter l'immobilier avec une dépréciation des biens, puisque vous travaillez en étroite collaboration avec les notaires, avec les huissiers de la région. Voilà. Oui, absolument. Donc, c'est tout à fait ça. C'est vraiment. En plus, ce qui est vraiment très désagréable, c'est d'être manipulé. Donc, on est manipulé et on cherche à nous diviser. Donc, on cherche à diviser l'Ouest contre l'Est. On cherche à diviser le bassin de Fos. On cherche à diviser Fos contre le territoire d'Arles. On cherche à diviser l'industrie contre le tourisme, contre la culture. C'est pas du tout ça. On est tous impactés et il faut absolument trouver une solution qui soit de moindre impact, tous ensemble, et il faut que la RTE se mette à travailler avec nous, avec tout le monde, pour trouver des solutions, qu'on nous précise les besoins et qu'on soit dans une démarche de co-construction et non pas de nous passer sur le dos, quoi. Alors, est-ce qu'à terme, l'électricité pourrait devenir une pollution, puisque on le sait sur le territoire de Fos, il y a aussi le projet Ivance qui fait beaucoup d'émules, beaucoup de bruit. Est-ce qu'à terme, le photovoltaïque, le nucléaire
nucléaire, les réseaux, les lignes aériennes haute tension. Est-ce que, au final, l'ensemble peut effectivement apparaître comme une pollution globale, pire finalement que les industries? On essaye de faire de Fos un hub vert en parlant de décarbonation. Moi, j'aimerais bien voir, aujourd'hui, on n'a vu aucunement en quoi la zone de Fos allait bénéficier. Les dockers qu'on a rencontrés, les ouvriers de Fos, en quoi vont-ils être les premiers à être servis Mmh. par la décarbonation? Aujourd'hui, on n'a pas les preuves parce que finalement, ce modèle qu'on nous présente, c'est encore de l'industrialisation, c'est encore des usines et c'est encore de la pollution. On nous parle des usines Céveso, on nous parle de celles qui sont pas Céveso. Donc moi, j'ai fait une demande express, j'ai fait une contribution où je demande à ce qu'on nous précise quelles sont les usines Céveso qui doivent être servies au tenté avec un plan de marche. Quels sont les besoins en électricité des sociétés qui sont présentes à Fos et qui vont décarboner? On tire des traits, on voit, et après on voit comment, avec le réseau existant, on apporte cette électricité. Merci beaucoup Isabelle Gex d'avoir été avec nous, vice-présidente, on le rappelle, du collectif riverain Arles Plaine de l'Accro. Merci beaucoup. On vous invite évidemment à vous rendre sur notre site maritima.fr pour un dossier complet donc sur ce projet d'installation de lignes aériennes très haute tension entre Fos et Le Gard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Maritima. Merci beaucoup. Au revoir.